Écoute, l'émission Génération Grolle. Génération Grolle. L'émission You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu vitu kwanje vitu wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Grand Lac. Lac. Ensemble, Construisons notre avenir. Jambo, Amakuru, Ngaramutse, Moyo Mbote, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGN, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Je suis Gabriel Imaniriho, journaliste de la radio Isango Star, émettant depuis Kigali au Rwanda. Merci à ceux qui nous sont fidèles depuis Ngozi et Kayanza au Burundi, Nyamata et Nyamagabe au Rwanda, Baraka, Kamituga et Kirochi en RDC, sans oublier ceux qui nous sont fidèles depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons Karibu, welcome et bienvenue dans GGL. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. La semaine passée, nous vous avions présenté GGL autour de l'activité culturelle pour la paix et la cohésion sociale entre les jeunes de la sous-région des pays des Grands Lacs, une activité qui a eu lieu le mercredi 12 avril 2023 à l'Institut Mwanga d'Uvira. Cette activité avait été organisée par le Centre d'encadrement des jeunes pour le développement rural, CGD-ASBR, en partenariat avec l'ONG Bénévolencia. Si vous n'avez pas pu suivre cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Ça nous concerne. Parlons-en. Vous l'avez suivi dans l'émission de la semaine passée. Nos populations continuent à appeler de l'air vers le retour de la paix dans la région des Grands Lacs. D'après une recherche de l'Interpeace de 2011, la question des manipulations des identités et les stéréotypes sont perçus par la population de la région des Grands Lacs africains comme un obstacle et une menace à la paix. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons donc échanger autour de ces stéréotypes et les impacts sur la cohabitation pacifique entre les peuples de la région des Grands Lacs. Direction Kigali au Rwanda, où je suis allé à la rencontre du professeur Sylvestre Nzahabwanayo, enseignant et chercheur à l'Université du Rwanda et surtout directeur de l'Institut de recherche et de dialogue pour la paix IRDP, un institut qui a mené pas mal de recherches sur la question des préjugés et stéréotypes au niveau national et régional. À mon micro, le professeur Sylvestre Nzahabwanayo revient pour nous sur les stéréotypes observés dans les Grands Lacs. La construction de la paix durable ne peut pas ignorer le travail contre les stéréotypes. C'est vraiment un prérequis. On dit que quelqu'un a des stéréotypes lorsqu'il ne permet pas à l'autre de se manifester de façon originale, de façon authentique, mais plutôt cette personne-là que vous rencontrez est enfermée dans cette enveloppe de préjugés et des idées préconçues. Alors, lorsque vous observez des conflits que nous avons dans la région des Grands Lacs, ce sont majoritairement des conflits identitaires. Et ça veut dire ce sont des conflits qui sont liés à l'identité. Et cette identité-là est en fait basée, construite autour des stéréotypes. Et vous allez voir un certain groupe de personnes s'identifier comme ceci ou comme cela, et les autres vont percevoir ce groupe comme ceci, comme cela. Je voudrais être plus concret. Et dans le cas du Rwanda et du Burundi, nous avons des stéréotypes, par exemple, construits
autour de l'identité Hutu, de l'identité Tutsi. Et il faut rappeler que historiquement, en fait, ces stéréotypes ont d'abord été initiés par les colonisateurs. Le colon a été le premier à fabriquer ces stéréotypes, mais je dirais dans ses intérêts personnels, diviser pour régner. Mais après, vous allez constater dans les Grands Lacs que ces stéréotypes ont été aussi intériorisés. Ça veut dire le peuple qui a été construit comme supérieur l'a accepté et s'est comporté de façon conforme à cela. Et celui-ci qui a été construit comme inférieur de la même. Et donc, je dirais que les conflits que nous avons dans les Grands Lacs sont liés aux stéréotypes, surtout des stéréotypes identitaires. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Nous venons là de suivre M. Sylvestre Nzahabganayo, chercheur à l'Université du Rwanda et directeur de l'Institut de recherche et de dialogue pour la paix IRDP. Il nous parlait des stéréotypes observés dans les Grands Lacs. Alors, quelles peuvent être les conséquences des stéréotypes sur les relations entre les peuples des Grands Lacs? Écoutons tour à tour ce qu'en pensent les jeunes de Bujumbura et ceux d'Uvira en RDC. Ces jeunes s'expriment respectivement au micro de Joyce Guilene Imanishimye de Bonesha FM de Bujumbura au Burundi et Sifa Munyaka Angel de la RNDT d'Uvira en RDC. Burundi, on dit quoi? Des clichés dénigrants résultant d'une histoire conflictuelle qui est caractérisée par le déchirement du tissu social, par la colonisation, des manipulations identitaires et une haine cultivée entre certaines identités depuis longtemps. On peut citer l'hypocrisie et la jalousie chez les Burundais, la méchanceté et l'arrogance chez les Rwandais, l'irresponsabilité et la malhonnêteté chez les Congolais. Les conséquences de ces clichés négatifs ne peuvent qu'être dévastatrices. Les guerres civiles incessantes dans la sous-région en témoignent. Mais aussi la globalisation, la diabolisation, les pratiques discriminatoires basées sur ces perceptions dénigrantes, ainsi que l'utilisation des esprits non éveillés et corruptibles mènent à la déstabilisation politique et économique dans la sous-région. Les préjugés qui sont sur le genre ou sur la nationalité sont un frein dans le développement d'une société ou bien de la nation tout entière. Le fait de dire que vous ne partagez pas les mêmes cultures, vous ne partagez pas les mêmes opinions ne veut pas dire que vous ne devez pas discuter ou bien avoir les mêmes points de vue. Du fait que on a déjà donné cette étiquette que les Congolais sont des sapeurs, sont des coureurs de jupons, je ne sais pas si je peux dire ça, et que déjà par le fait qu'on connaît ça, on se dit qu'on n'a pas le droit de parler business, exemple, on n'a pas le droit de parler politique, on n'a pas les mêmes points de vue, alors que la diversité, c'est elle qui accélère le développement d'une nation. Ces stéréotypes peuvent être une barrière à la consolidation de la paix. Parce que pour avoir la paix, c'est une bonne communication entre les communautés. C'est une bonne communication entre les voisins. Au cas où ils ne communiquent pas, ils ne partagent pas la vision, bien ne partagent même pas la vie, ces stéréotypes peuvent leur conduire à une mauvaise destination. On ne peut pas oublier que les guerres successives que l'on observe dans la sous-région, ça résulte aussi de ces stéréotypes. Congo, on dit quoi? La haine qui engendre la violence. Parce que dès qu'on commence à coller des caractéristiques négatives à certaines personnes qui étaient innocentes développent une frustration qui peut engendrer la violence. Mais également, certaines personnes qui ne sont pas victimes peuvent en profiter pour aggraver la situation et avoir les résultats qu'ils espéraient en créant des stéréotypes par rapport au groupe communautaire. Je pense que la violence, c'est la plus grande conséquence avec tout ce qui vient après, parce que quand il y a la violence, le développement est remis en cause, on recule de plusieurs années en arrière parce qu'on détruit des patrimoines, on détruit les liens entre les communautés et pour reconstruire, ça devient plus difficile que détruire. Il y a la méfiance entre les communautés. Cette méfiance cause aussi quoi? Manque de confiance. Et aussi, autre conséquence qu'aujourd'hui nous subissons la haine, la division, nous subissons des menaces. Ça peut même aboutir à des tueries, au versement du sang. On risque même de brûler vivants les personnes qui sont innocentes, qui ne sont
impliqués ni de près ni de loin sur la situation qu'on a qualifiée de la personne X ou Y. Il y a par exemple la méfiance entre les différentes communautés et il y a aussi le manque de confiance entre les communautés, les tueries, les vols. Nous devons souligner qu'il y a un sentiment de méfiance entre les Burundais et les Congolais. Je propose qu'une table ronde soit organisée au profit de la jeunesse, où on va dégager tous les stéréotypes et en proposer des solutions, puisque nous les jeunes maintenant on en a marre, on n'avance plus. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Khalak GGL que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube tous dénommée Génération Khalak. Je suis Gabriel Imaniriho, journaliste de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Nous venons là de suivre les jeunes de Bujumbura au Burundi ainsi que ceux d'Uvira en RDC qui s'exprimaient sur les conséquences des stéréotypes et sur les relations entre les peuples de Grand Lac. Terminons cette émission du côté de Kigali pour écouter une fois de plus le professeur Sylvestre Nzahabwanayo, enseignant et chercheur à l'Université du Rwanda, qui est aussi directeur de l'Institut de recherche et de dialogue pour la paix ILDP. Dans cette dernière partie de notre entretien, il nous parle de ce qu'il faut faire pour combattre les préjugés dans la région de Grand Lac. Pour se libérer de l'emprise des stéréotypes, il faut d'abord s'en être conscient, se rendre conscient que vous êtes gouverné par les stéréotypes. Ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, c'est les identifier. Quels sont ces stéréotypes qui sont identitaires et qui détruisent la paix? La troisième étape, qui est l'étape la plus cruciale, c'est faire un exercice de déconstruction. Ça veut dire montrer combien ces stéréotypes n'ont pas de fondement, que ce sont plutôt des casques qu'on a inventés pour soit à servir certains intérêts, je voudrais dire dans beaucoup de cas des intérêts politiques. Ce travail de déconstruction demande certaines choses en place. Ça demande de créer des espaces qu'on pourrait dire sécurisés. Dans ces espaces-là, les gens se rencontrent et parlent de ces stéréotypes, mais aussi des masques, les mensonges qui sont enterrés dans ces stéréotypes. Et dans ces espaces aussi, les personnes aussi montrent combien ces stéréotypes empêchent la rencontre authentique de l'autre. Ces espaces-là pourraient servir pour des témoignages pendant lesquels les gens peuvent dénoncer le mensonge qui est au sein de ces stéréotypes. Mais ce travail de déconstruction ne doit pas seulement se faire dans des espaces neutres, sécurisés, isolés. Ça doit être aussi aller jusqu'à toucher la volonté politique, la volonté nationale. Et par exemple, ce que le Rwanda a fait, le Rwanda maintenant a fait avancer la politique de l'identité nationale. On ne s'identifie pas comme Hutu, Tutsi, toi, on s'identifie comme Rwandais. Et donc, c'est un travail qui nécessite non pas seulement l'effort de la communauté, mais aussi le niveau national, la volonté politique. Et la tâche de la communauté et du peuple, c'est de mettre à côté cette enveloppe-là et de donner la chance à l'autre que je rencontre de se manifester authentiquement tel qu'elle est. Nous venons là de suivre le professeur Sylvestre Nzahabwanayo, enseignant et chercheur à l'Université du Rwanda et directeur de l'Institut de recherche et de dialogue pour la paix ILDP, un institut qui a mené pas mal de recherches sur la question des préjugés et stéréotypes au Rwanda et dans la région de Grand Lac. Et c'est donc par ici que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission qui vous a été présentée par Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Sinon, vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radiogl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le plus 257 652 00 617. Merci à tous pour votre sympathique attention. D'ici là,
Prenez soin de vous et des vôtres. Et à la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Khalak. Écoute, Génération Khalak. Génération Khalak. Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urugano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi je dis pas toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.